C'est une fin de journée lumineuse. Il fait très chaud. Mes tresses sont un peu défaites. J'ai 14 ans. Je porte l'uniforme du collège et mon sac de cours en bandoulière. Assise sur le porte-bagages de la vieille mobilette bleue de mon oncle, je délaisse la ville et son brouhaha. Les vacances sont devant, mon sourire innocent, je rentre à la maison. Je distingue Solo et ma sœur Rana qui sortent du groupe pour m'interpeller. Je tape sur l'épaule d'oncle Blabla pour qu'il stoppe la mobilette. Je veux poursuivre avec eux la route à pied comme je le fais chaque fois que je rentre au village. Mais l'oncle ne s'arrête pas. Il poursuit sa route, zigzague au milieu des enfants, des mouches et des chiens sauvages. Oncle Blabla, je veux descendre, laisse-moi descendre, je lui crie. Il me fait signe que non, puis il accélère. Il dépasse le groupe d'enfants, il ne plaisante pas. Je dois te ramener chez toi, tes parents t'attendent. Nubile, ça veut dire bonne à marier, ma fille, me répond ma copine Beau dans son éclat de rire généreux. T'es sûre? Je lui demande. Je pensais que ça évoquait uniquement l'arrivée des règles, la puberté, tout ça. Faudrait un dico. Pas besoin de dico, ma chère, poursuit Beau dans sa bonne humeur habituelle. Tout le monde sait ici ce que ça signifie. La nouvelle tombe avec le morceau de savon qui glisse dans l'eau de la rivière. Alvina le récupère et me fait remarquer ma tête de zombie. T'inquiète, toi tes parents te laissent étudier, ta mère est si fière de toi. Tu as bien le temps de te marier. Depuis que Beau m'a révélé le sens du mot nubile à mon arrivée à la rivière, l'information martèle ma tête. Impossible de rire avec mes amis. La légèreté s'est envolée. Bonne à marier, c'est ce que je suis aux yeux de mes parents? Une fille bonne à marier, rien d'autre? Est-ce un danger imminent? Une menace à court terme? Ou une simple constatation de leur part comme pour me signifier que maintenant je pourrais me marier, comme on dit d'une fille qui a ses règles qu'elle pourrait techniquement avoir un enfant, même si elle n'est pas prête, mais même si on ne l'envisage pas. La femme s'est levée. Elle m'a pris la main et s'est mise à me palper la peau plusieurs fois. Exactement comme le fait ma mère avec les poulets pour vérifier la qualité de leur chair. Les mains, les joues, le cou. Elle a tout tripoté, puis enfin elle m'a fixé, droit dans les yeux. Sans un sourire, comme si elle fouillait dans mes pensées, déballer mes souvenirs, comme si elle voulait débusquer et inspecter une à une toutes les cachettes de mon intimité. Dans ma robe bleue froissée, je n'ai pas bougé. Incapable du moindre geste, sidérée, écrasée par la peur et l'incompréhension. Je me suis sentie trahie, par ma famille trahie. Pourquoi ne m'avaient-ils pas prévenu de cette visite, de leurs projets? Et quels étaient vraiment ces projets avec ces gens et ce Swan si intelligent? J'avais compris, on allait me marier. À ce moment, dans ma tête, la guerre a éclaté. Arrête de faire ta maligne, Effie, me répond un autre cousin plus âgé. Tu sais très bien qu'une promise n'a pas le droit de parler aux autres, et encore moins par téléphone. Elle doit rester seule et se purifier corps et âme avant. Je m'écroule. Sous le soleil de midi, je chancelle. Je n'ai rien mangé depuis des jours. La lumière me brûle les poumons. Je m'évanouis. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. On va me marier et ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis une fille et ce n'est pas une bonne nouvelle. Que va-t-il arriver à Effie? Pour en savoir plus, lisez J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle de Jo Witek chez Actes Sud Junior.